va commencer la mise en hivernage avec le nourrissement au sirop comme on va voir là. Je vais vous faire une petite description du camion, de ce qu'on prend pour faire la mise en hivernage sur les ruchers. Et bah c'est parti, on va voir ça ensemble. Pour ce qui est du sirop de nourrissement, j'ai donc la cuve à sirop qui est ici, que je remplis avec mon Manitou qui est derrière. Et j'ai un tuyau pour le remplissage pour que ça soit plus facile. Ensuite, bien évidemment, il faut qu'on prenne les nourrisseurs. Nourrisseurs de ruchettes également parce que là, je pense que ce matin, on va aller faire un petit tour sur les ruchettes 6 cadres. Sujet du sirop, moi je l'acidifie avec de l'acide acétique 80%. On a un beau frelon jaune là, européen qui vient de se poser sur la cuve. Donc j'acidifie mon sirop avec de l'acide acétique. Alors pour ce qui est de l'acide acétique, c'est du 80% et je l'utilise en fait pour acidifier le sirop de nourrissement, donc de la cuve à sirop qui se trouve là-haut. Donc ça fait plusieurs années que je l'utilise et donc c'est pour éviter tous les problèmes de nosémose qu'on peut avoir durant l'hiver. Après je le charge pas trop. Là au niveau de l'acide acétique, je mets 1% d'acide acétique dans mon sirop. Voilà. Après on fait le tour. Pour faire la mise en hivernage, bien évidemment, j'ai besoin des lanières à pivard. Donc je mets 2 lanières par ruche de production ou par ruchette 6 cadres. Et pour les mini, je mets une lanière. Voilà. Après, pour faire fonctionner, pour pouvoir distribuer mon sirop, j'ai une pompe à sirop qui vient aussi du même fournisseur que ma chaîne d'extraction, donc c'est Vet Template. Et celle-ci, elle dépote assez vite le sirop. On va voir ça après dans la vidéo. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre pour nourrir? Pour faire la mise en hivernage, c'est pareil, j'ai les portes d'entrée. Pour d'autres planchers, j'ai d'autres réductions d'entrée aussi comme ça. Pour les planchers qui sont coupés à ras, vous avez été pas mal à me poser la question pourquoi j'avais des planchers Nico coupés à ras. En fait c'est pour poser mes trappes à pollen. Bon, maintenant on utilise les plateaux de récolte, ils ont une petite avancée devant comme ça. On peut mettre la porte d'entrée blanche, donc c'est plus pratique. Et puis j'ai surtout plus besoin de couper mes planchers. Voilà, on a fait le tour. Donc réduction d'entrée, nourrisseur, un coup de sirop s'il y a besoin. On va voir là, les colonies, elles sont vraiment bien chargées en miel de luzerne. Donc je les soupèse avant. S'il n'y a pas besoin, je ne mets pas de sirop. C'est pas la peine de les gaver pour rien. Et on va partir sur le rucher. Je pense qu'on a fait le tour là pour vous expliquer un petit peu le matériel qu'il nous faut. Et c'est parti. On va se rendre au rucher là. Je pense qu'on va démarrer par les ruchettes 6 cadres. J'ai commencé hier à nourrir. Hier, franchement, on en a bavé. Là, je commence déjà à transpirer alors que je fous pas grand chose. Je vous explique juste ce qu'on va faire. Hier c'était franchement intenable et hier après-midi on avait plus de 34 degrés et, même en étant à l'ombre c'était dur de travailler. Voilà, et on s'en va au rucher dès maintenant. Voilà, on se retrouve au rucher. Là ce matin on va s'occuper des ruchettes 6 cadres. Donc toutes ces ruchettes 6 cadres qui sont ici. J'ai des bois et j'ai aussi des ruchettes polystyrène qui sont dans le fond là-haut. Là, ça bouge un petit peu devant parce qu'on vient de leur mettre les réductions d'entrée. Donc, c'est les portes là, en fait. Parce que l'été, je les laisse libres d'aller et venir tranquillement. Et là, j'ai mis les réductions d'entrée parce que quand on nourrit avec le sirop, ça les excite. Elles ont tendance à vouloir aller chipoter
sur une ruchette qui est peut-être un petit peu plus faible à côté d'elle. Donc je mets la réduction d'entrée pour éviter que ça soit trop le bazar et que ça pille de partout dans le rucher. Les nourrisseurs, ils avaient déjà été posés parce que je vous avais expliqué dans une précédente vidéo que au mois de juin, on a eu 3 semaines de, enfin pas de mauvais temps, mais de temps assez froid. On n'a pas eu d'eau, mais beaucoup de froid. Et ça a posé souci au niveau des réserves. Donc les nourrisseurs sont déjà posés. Dans le fond, là-haut, j'ai une paire d'essaims que j'ai fait en ruche plastique. Et par là, donc, on est en train d'installer les portes d'entrée devant toutes les ruchettes 6 cadres. Et on va passer, donc mon job, c'est de aujourd'hui poser 2 lanières à pivard par ruchette. Contrôler que les entrées sont bien réduites pour l'hiver et donner un coup de sirop si besoin. Donc ça c'est pareil, je soupèse de la ruchette, mais on va aller voir tout ça tout de suite en vidéo. Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a stick up. She picture perfect, so I told him I'm a flick up. Bill, I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay. Voilà, alors je sais pas si le cadrage est bon, si c'est ok. On va commencer par celle-ci. Et puis on va voir une paire de ruchettes ensemble là ce matin. Voilà. Alors, j'ai le nourrisseur et puis je leur ai mis un plastique pour éviter qu'elles construisent sur le nourrisseur. Alors, j'ai mis mes gants bleus, comme vous pouvez le voir, parce que je vais traiter à la pivard. Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est retirer la cagette que j'avais mis, qui est ici, la cagette en plastique. Parce que tous ces essaims-là ont été faits avec des rennes fécondées que j'ai produits au mois de juin. Voilà. Alors là, c'est relativement le bazar au-dessus. Il y a plein de cire. C'est parce qu'en fait, elles étaient bloquées avec le miel de luzerne, donc elles en ont mis partout. Je vais essayer de le récupérer tant bien que mal. On retire la cage d'introduction. Voilà. Et puis je vais replacer mon cadre. Et je ne vais pas plus chipoter que ça parce que là, en fait, il y a une énorme population. Il y a du miel de partout et j'ai pas envie d'écraser des abeilles. Donc je vais mettre les 2 lanières à pivard. Alors je les mets comme ceci. Les gants bleus justement c'est pour éviter de mettre de la mitraze sur mes gants en cuir. Donc je prends des gants en plastique. Pour éviter aussi que la molécule elle traverse mes gants en cuir et que je me retrouve avec de la mitraze partout sur les mains. Donc avec ce produit là, comme avec tous les produits phyto, de toute façon il faut être prudent. Voilà, on va la refermer. Le sous-pesage je vais le faire après parce que pour le moment je m'occupe de placer les lanières et je sous-pèse par la suite. On va voir celle d'à côté. Voilà. Donc les lanières à pivard, elles se présentent comme ceci dans ces pochettes. Vous avez 5 lamelles comme celle-ci qu'il faut découper comme cela et on place 2 lanières comme ça par ruchette ou par ruche de production.
La ruchette à côté, et ben c'est pareil, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va les embêter un petit peu. Donc là pareil, elles sont plus que remplies de miel de luzerne. Donc je vais faire simplement des petites encoches ici et je pense ici. La cage elle est vraiment prise dans la cire, donc je verrai ça l'année prochaine. Je pense que je vais la laisser en place parce que j'ai pas envie de tout écrabouiller. Et puis honnêtement, ça les empêchera pas de passer l'hiver avec une cage d'introduction en plus dans la ruchette. Voilà, mes lanières sont posées, j'ai plus qu'à reposer mon plastique qui était comme ceci. Le nourrisseur en place. Et voilà. Voilà, je vais vous montrer cette ruchette-ci parce que c'est une des moins blindées qu'il y a sur le rucher. On va l'enfumer un petit coup. On va retirer la cagette. Et on va regarder ce qu'il y a au niveau du couvain. On va sortir un cadre. Donc là la reine elle est juste sur le cadre, je sais pas si on va la voir par contre. Alors au niveau couvain par contre elle est vraiment bloquée par le miel, parce que tout le miel qui c'est ici c'est le miel de luzerne. Là on a la reine qui est en bleu ici, son couvain fermé, le couvain ouvert qui est ici. Et c'est pareil également de l'autre côté, c'est complètement bloqué avec le miel. Là on a l'emplacement de la cage à reine au moment de l'introduction. Et on va essayer de regarder si on a un autre cadre. On va prendre un deuxième cadre et sur le cadre du milieu c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de couvains. Mais par contre au niveau réserve elles sont blindées. Bon alors après faut pas trop s'inquiéter, nous tous les ans c'est comme ça, il y a très peu de couvains et au final il y a assez de population pour qu'elle passe l'hiver. Donc ça paraît petit comme ça mais l'année prochaine normalement si elles sont bien traitées contre le varroa, qu'elles ont assez de réserve et que la reine est assez jeune, elle devrait passer l'hiver. On va jeter un coup d'œil.
Donc celle-ci c'est idem. Le couvain, vous l'avez en plein milieu du cadre. La reine fécondée, elle est ici en bleu. Et tout le restant, c'est que du miel. Donc il est évident que ces ruchettes-là, je ne vais pas les nourrir. Je vais les sous-peser quand même parce que des fois, on a quand même de belles variations de poids d'une ruchette à une autre. Mais quand il y a des réserves comme ça sur tout le cadre, c'est clair que je ne vais pas la compléter en sirop. Donc là, je vais lui mettre ses lanières. Voilà. Bon, faudra lui mettre un peu de sirop quand même, mais bon. Pas des tonnes. Celle-ci, c'est évident qu'il manquait de la place également dans la ruchette. Donc elles ont complété le nourrisseur avec du miel. On va l'ouvrir. Bon, c'est pareil, celle-ci, hein, il n'y aura pas de complément de sirop parce que je pense que le dessous est pareil. Donc on va regarder ça. J'arrive à décoller le nourrisseur. Voilà. Donc en décollant, je fais quand même gaffe de faire en sorte que de regarder si la reine elle est là ou pas sur le nourrisseur, parce que bien souvent elle se trouve à l'étage. C'est là où il fait le plus chaud. Et là, bon je fais même pas de visite de la ruchette de toute façon. C'est blindé de miel, les abeilles sont calmes, donc je ne vais pas les déranger plus. La cagette c'est pareil, elle est engluée dans le miel, donc on ne va pas non plus écrabouiller des abeilles pour retirer une cagette. On la retirera l'année prochaine lors du transvasement des essaims hivernés. On va redonner un coup de fumée pour éviter de les écraser et puis on va refermer le nourrisseur et le reposer. Et je crois que même celle-ci on va reposer le toit aussi parce que il n'y a pas besoin de sirop. Alors c'est un peu le gros inconvénient de la mielée de luzerne, c'est que ça bloque, ça bloque les ruchettes, quoi. En gros, il faudrait quasi que je pose une haussette au-dessus des ruchettes pour éviter qu'elles soient bloquées de la sorte. Et on a déjà toutes les ruches à s'occuper, donc si on commence à poser des haussettes sur les ruchettes, et puis moi à la limite ça me fait faire des économies de sirop. Les colonies s'en portent pas plus mal, donc je les laisse comme ça. Et bon, c'est vrai que si on continue à avoir une mielée de luzerne comme ça tous les ans, faudra peut-être que j'envisage d'acheter des haussettes pour les ruchettes. Parce que là, elles sont vraiment bloquées quand même niveau couvain. Oh, puis il y a un autre avantage qui n'est pas négligeable non plus, c'est que quand il n'y a pas trop de couvain, il n'y a pas trop de varroa non plus. Donc, et comme cette année, ça n'a pas l'air d'être une année à varroa, je vois très peu d'abeilles dézélées. Donc c'est un peu l'avantage aussi de la mielée. Donc là, je vous montre, quand vous voyez ça, bon, après, il n'y a pas besoin d'une visite supplémentaire. Tout est blindé en miel. Hein, jusqu'à la cage qui est vraiment bien tenue par les bourrelets de miel, tout autour. Donc là, je sous-pèse quand même, mais franchement, là, sur cette série-là de ruchettes, j'ai pas trop de questions à me poser sur les provisions.
Je vais en nourrir quelques-unes, hein, c'est ce qu'on va voir là après. Et puis je vais toutes les sous-peser. Mais on va pas mettre des tonnes de sirop sur celle-ci. Hein. Donc là, je vais poser les lanières. Et puis on va continuer à s'occuper du reste ensuite. Je viens de terminer de faire le tour là, du reste des ruchettes que j'avais pas fini hier après-midi, puisque hier après-midi il faisait trop chaud. Et on était ici, on était en plein soleil, donc j'ai pas fini ce rucher là en entier. Donc là il nous restait 70 ruchettes à visiter. Donc ça c'est fait, les lanières sont posées. J'ai plus qu'à sous-peser maintenant pour voir qui va recevoir du sirop ou pas. Voilà, c'est parti. Donc pour le sous-pesage, je fais tout en sous-pesant l'arrière de la ruchette. Ça me donne une estimation du poids. Et en fonction de ce qu'il faut donner comme sirop, je me fais des repères avec les toits. Quand je pose le toit retourné sur la ruchette, généralement c'est qu'il faut un demi-nourrisseur. Quand il est ainsi, c'est qu'il faut un plein. Et évidemment, quand la ruchette est fermée, c'est qu'il n'y a pas besoin de compléter les provisions. On va passer à la partie nourrissement avec la pompe à sirop. Et on a remballé aussi les Wagner ou les ruchettes qui n'avaient pas fonctionné, on les a secouées. Bon, ça je ne l'ai pas filmé, je pense que c'est pas ça qui va vous apporter un plus dans la pratique de l'apiculture. Et on y va. Je vous laisse écouter le son de la pompe à sirop au début, puis après je vous mettrai une petite musique, histoire de pas trop vous casser les oreilles avec ça. Voilà ce que je pouvais vous montrer déjà pour cette matinée sur les ruchettes 6 cadres. On va continuer cet après-midi sûrement sur les ruches.
Donc je vous dis tout à l'heure pour la mise en hivernage des ruches de production. Voilà, au final cet après-midi j'ai changé d'avis, j'ai décidé de m'occuper plutôt de mes mini plus plutôt que de passer aux ruches tout de suite. Comme vous avez été pas mal à me demander pour l'hivernage, je pense qu'on va jeter un œil dans les mini plus. Là j'ai une partie de mes inséminés où je vais faire la mise en hivernage aussi, et les inséminés je vais leur retirer le faux plancher. Je vais vous expliquer tout ça, les faux planchers, tout ça, à quoi ça sert et tout et tout. Voilà, mais on va voir ça maintenant. Autre chose, je tenais à m'excuser pour le son pourri de ce matin. J'avais oublié de mettre ma petite moumoute sur mon micro. Et du coup, vous avez tous les frottements du micro avec le voile, tout ça, donc le son était pas terrible et je m'en excuse. Cet après-midi, j'ai remis ma moumoute pour me tenir chaud. Et le son, je pense, sera meilleur cet après-midi que ce que je vous ai filmé l'autre fois. Voilà. Excusez-moi encore pour cet oubli. Voilà, donc c'est parti. On va regarder donc, mes inséminés. Donc les inséminés cette année, je les ai fait en 3 lots. La reine, elle est juste là. Hop, elle est repartie. Et donc en 3 lots, là je vous avoue que c'est un peu le brin parce que j'avais oublié de mettre un cadre. Et en plus là elles sont sur la luzerne, donc c'est un peu serré au niveau des provisions. Donc la reine était par ici. On va jeter un petit coup d'œil sur un cadre. Voilà, donc là c'est un cadre de couvain. En plus vous avez de la chance parce que la reine elle est juste ici avec son point bleu. Et ça c'est un beau cadron de couvain. Bon, là pour tout vous dire, je vais la laisser comme ça parce que là c'est rempli de miel de luzerne. Là tous les cadres sont blindés. Je vais pas tout détruire, elle va hiverner comme ça. De toute façon, ça posera pas de soucis pour l'hivernage de la colonie. Alors, pour vous expliquer, pour ce qui est du faux plancher, donc la reine, au départ, je mets une cellule royale de 3 jours. Je laisse naître la reine vierge et pour éviter que la reine vierge ne se fasse féconder par les mâles du coin, je mets un faux plancher. Le faux plancher, je vais vous montrer. Donc, là, je retire le corps de la mini. Je le pose ainsi pour éviter d'écraser les bourrelets de miel qui sont là. Et le faux plancher se présente comme ceci. Alors, je ne les hiverne pas avec le faux plancher. Là, maintenant, il n'y a plus de risque que ma reine sorte et se fasse féconder puisqu'elle a été inséminée au mois de juin. Donc, la partie de grille à reine là empêche la reine vierge de sortir et de se faire féconder. C'est ça que je vais retirer parce que moi durant l'hiver, le souci c'est que bien souvent il y a des abeilles qui meurent durant l'hiver de mort naturelle et ça obstrue la grille à reine. Et on se retrouve des fois avec des colonies asphyxiées parce qu'il n'y a plus l'air qui passe. Et mine de rien, l'hiver il faut quand même un peu d'air à la colonie pour pas qu'il y ait de l'humidité qui s'installe, que ça macère dans le fond du nourrisseur. Donc je retire ça et j'ai un meilleur hivernage et j'ai quand même moins de risques que les déchets s'agglutinent sur cette grille là et que tout le monde meurt asphyxié. Voilà, donc je vais la tapoter un coup pour que les abeilles sortent. Je vais tapoter le plancher pour arriver à le décoller comme. Et après j'ai plus qu'à donner un petit coup de lève-cadre et retirer le faux plancher. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Là je vais la remettre en place. Donc là elle était dans ce sens là. Je remets la colonie à sa place. Voilà.
Et après, après je n'ai plus qu'à poser ma lanière de traitement. Donc on va voir ça. Pour le moment, je vais retirer les faux planchers sur toutes les mini qui sont ici. Et puis on va se retrouver donc pour la pose des lanières à pivard. Donc les lanières à pivard, je ne l'ai pas expliqué, mais pour ceux qui ne savent pas, ce sont des lanières de traitement pour lutter contre le varroa. Et donc pour déparasiter les colonies durant l'hiver, parce que la varroise occasionne beaucoup de mortalité hivernale. Voilà, on va faire celle d'à côté. D'autant plus qu'on n'aura pas le contre-jour avec la caméra. Donc c'est pareil, hein, toujours aussi blindé en luzerne. Voilà, je vais vous montrer le dessus. Ça donne ça. Donc là c'est vraiment plein en miel de luzerne. Elles sont même limite bloquées, mais bon, ça c'est pas encore trop grave. On va lui retirer son faux plancher. Hop. Et je vais la poser ici pour pas écraser tout le monde. Alors pour retirer le faux plancher, c'est pareil, si je vois pas la reine, comme là où on a eu la chance de voir au-dessus des cadres, je regarde bien sur le plancher. Si je vois pas de point bleu qui se promène, je tape tout le monde et ensuite je tapote le plancher pour le déboîter et je retire le faux plancher. Voilà. Je remets la Mini Plus avec ses gâteaux de miel au niveau du plancher. Celle-ci, je peux vous dire, elle est lourde. Voilà, tous nos faux planchers sont retirés. Maintenant, on va aller voir la pose des lanières à pivard. C'est parti. Alors, pour ça, donc on a nos appivards. Comme je vous l'ai dit, donc l'appivard en fait c'est un traitement contre les varrois. Hein. Et ça, je vais le laisser 12 semaines dans la Mini Plus. Donc je les sépare une par une. Et chaque mini va recevoir une lanière comme ceci. Voilà, donc je les prépare d'avance. Et puis après, j'ai plus qu'à ouvrir et à poser ma lanière. Donc j'enfume un petit coup. Et la lanière, je vais la poser entre les deux cadres de couvain. Alors, la composition de mes mini à cette époque-là de l'année, elles sont sur 2 à 3 cadres de couvain qui se trouvent par ici, du côté de la sortie. Hein, l'entrée de la mini se trouve ici. Et généralement, les 2 à 3 cadres à l'arrière sont remplis de miel. Donc, je le pose là devant parce que généralement, la grappe l'hiver, elle a tendance à se mettre du côté de l'ouverture de la ruche, là où l'air arrive. Voilà, donc je pose ma lanière et j'y vais délicatement. Hein. Si je sens une résistance, j'appuie pas, comme pour les ruchettes. On a l'impression que on écrase tout le monde, mais en fait ça se sent quand on pose la lanière. Hein. Si ça gêne ou pas, si vous sentez quelque chose
qui résiste. Il faut y aller tout doucement le temps que les abeilles se placent au moment du passage de la lanière. Ensuite, je vais poser un nourrisseur. Donc pour ça, je vais corner mon plastique pour qu'elle puisse monter dans le nourrisseur et aller chercher le sirop. Voilà. Et là, j'aurais plus qu'à le remplir. Mais généralement, je soupèse la colonie. Là, elles sont bien lourdes, mais pas encore au point d'avoir un poids pour l'hivernage. Donc je les soupèse toutes et je me rends compte s'il faut du sirop ou pas. Sur celle-ci, je vais faire un repère et je pense que je lui mettrai moitié du nourrisseur. Voilà. Et moi je vais continuer à poser mes lanières. J'ai encore toute la rangée là à faire, donc ça va aller encore assez vite. Juste les lanières à poser. Je pense que les nourrisseurs et le nourrissement des mini, c'est affreusement chaud, hein. C'est 30 degrés. Je pense que je le ferai, je crois, demain. Pas nourrir là tout de suite parce que l'après-midi est déjà bien avancé. J'ai dû courir à droite à gauche pour mener les bennes, mener à manger, parce qu'en ce moment on est en train de faucher les maïs, donc on est pas mal pris. Et je pense que je nourrirai demain. Et en plus de ça, on est vendredi et là il faut que je cours maintenant dans un autre sens pour aller rechercher mon fils qui est à l'internat. Coucou à Théo, j'arrive, je serai certainement à la bourre, donc c'est pour ça que je me dépêche avant que de me faire tirer les oreilles. Voilà, donc je vous laisse, vidéo un petit peu longue, mais je pense que ça méritait le coup quand même que je vous explique un petit peu la mise en hivernage des colonies. Donc pour cette vidéo là, sachez que c'est la première étape de la mise en hivernage. Il y en aura une deuxième, je pense, dans les semaines à venir, si j'ai le temps de vous tourner tout ça. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.